Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 20e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'une heure par jour. À mi-chemin, lentement, mais sûrement, nous avançons. Que Dieu nous donne, par la puissance de son Esprit Saint, la force de continuer notre marche jusqu'au soir de ces 40 jours de marche. Mon frère, ma sœur, je suis dans la joie. Heureux je le suis parce que nous tenons bon, en dépit des péripéties de la vie. L'enseignement précédent, Jésus-Christ nous a donné de comprendre et de nous apercevoir de la beauté de l'amour de Dieu pour nous. L'immensité de l'amour infini de Dieu qui structure tout pour nous, qui organise tout, qui planifie tout, qui prévoit tout. Et j'en passe. L'amour comble l'être aimé au-delà de ce que l'être aimé peut penser. Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime tant qu'il souffrirait même de nous voir manquer de quoi que ce soit. Le 6e jour, il nous donne de bénéficier de la double portion du pain de vie, de sorte à ce que le 7e jour, nous n'ayons pas à nous soucier, à nous préoccuper de quoi que ce soit, afin que nous soyons totalement abandonnés à lui, afin de le glorifier. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Les 7 jours de la semaine. Il en est l'auteur. Il nous en donne 6. Parce qu'il n'est pas un Dieu égoïste. L'amour n'est pas égoïste. Il nous demande simplement, le 7e jour, de prendre de notre temps pour le lui offrir, de lui témoigner ainsi de notre gratitude infinie pour tout ce qu'il aura fait pour nous pendant 6 jours. C'est tout ce qu'il nous demande. Prenons le livre de l'Exode, chapitre 16, du verset 27 au verset 29, qui dit, je cite, « Or, le 7e jour, il y eut dans le peuple des gens qui sortirent pour en recueillir et ils ne trouvaient rien. Le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le 6e jour, le pain de 2 jours. Demeurez chacun à votre place, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. » Mon frère, ma sœur, j'ai mal. Mon cœur saigne, mon cœur est en larmes. Pourquoi? Parce que nous sommes têtus. Pourquoi nous avons du mal à écouter, à mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi? Tu as faim. Dieu prend sur lui l'engagement de te nourrir chaque matin. Tu es au désert. Il te donne à manger tous les matins. Il te demande de recueillir chaque matin ce dont tu as besoin. Car l'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas calcul. L'amour, ce n'est pas la ruse. Le peuple décide, en tout cas certains parmi eux, décident de prendre plus que la ration normale afin de mettre en réserve. C'est-à-dire, décident d'accomplir leur volonté dans la volonté de la parole, du verbe de Dieu. Résultat, vermine, puanteur. L'amour est miséricorde. Dieu continue matin après matin à faire pleuvoir la manne, le pain. Dieu donne le 6e jour, après avoir prévenu le peuple au travers de Moïse. Le 6e jour, je vais vous donner pour 2 jours
de sorte à ce que le 7e jour, vous n'ayez pas à sortir. Je le fais par amour pour vous, pour que le 7e jour, vous puissiez vous reposer, me louer, me glorifier. Et la Bible dit, il eut dans le peuple des gens qui sortaient pour en recueillir et ils ne trouvaient rien. Ça s'appelle la malhonnêteté. Ça s'appelle la désobéissance. Pourquoi nous avons du mal à obéir à Dieu? Pourquoi nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu? Pourquoi nous... Bon, le pire, c'est que tu as pu recueillir pour 2 jours, c'est-à-dire le 6e jour et le 7e jour. Donc, le 7e jour, tu sors là. Tu cherches quoi encore? Le pain que tu cherches, c'est pour mettre où? Ça veut dire les vermines et la puanteur de la première fois n'ont pas été source de leçons. Pourquoi nous avons du mal à obéir à Dieu? Aujourd'hui encore, nous avons toujours du mal à obéir à Dieu. Pourquoi? Quand je vais communier, l'Eucharistie, la chair de mon Seigneur Jésus-Christ, équivaut à l'obéissance. Je ne peux donc pas communier sans prendre conscience que je dois obéir à la parole de Dieu. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je ne peux pas communier. Si je communie, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Comment je peux obéir au verbe si je ne connais pas le verbe, si je ne lis pas la parole, si je n'ai pas de relation avec le verbe? Donc, je fais ma volonté. La communion, c'est une mode pour moi. Je me lève dans le rang, je vais communier. Non, c'est une responsabilité. Pourquoi? Si la Vierge Marie n'avait pas écouté la parole, n'avait pas réalisé la parole, n'avait pas obéi à la parole, le Christ n'allait pas réaliser Jean 3, 16, 17. Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils en sacrifice. Le don n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu offrande. Il n'y a pas d'offrande sans réalisation de la parole. C'est pourquoi je dis, le don volontaire qu'on appelle offrande est suscité par l'esprit, c'est-à-dire par le verbe, Jean 6, 63. Ma parole est esprit. L'obéissance. Marie a obéi. Puis, pour que nous puissions avoir l'Eucharistie de manière palpable, concrète, le Christ a obéi. Il a accepté. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Il a accepté d'être enseigné par le Père. Puis le Verbe s'est fait chair. Pourquoi? Pour réaliser la parole à la suite de la Vierge Marie. Et il a payé de sa vie à la croix. Son obéissance l'a conduit à la mort. Il est mort pour que Frange Marie puisse vivre, pour que l'humanité puisse vivre, pour que nous puissions vivre. C'est l'obéissance qui l'a conduit à la mort. Pourquoi? Permettez que je lise Hébreux chapitre 5, verset 8. Et nous allons comprendre. Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même a obéi au Verbe. Comment tu peux manger le pain sans obéissance? Comment tu peux le communier comme toi tu veux? Sans avoir au préalable écouté la parole, mis en pratique la parole. Tu as quel problème? Nous avons quel problème aujourd'hui? Pourquoi nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu? Tu ne peux pas communier et baigner dans la corruption au travail. Tu ne peux pas communier
Et puis faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Non. Jésus-Christ a obéi. Et toi, tu veux faire quoi? Quand tu communies, c'est l'obéissance que tu manges. C'est tout. Mais cette obéissance-là, c'est la lumière en toi. Cette lumière scintille en toi. Au travers de quoi? Au travers de l'obéissance. Et ce qui m'attriste le plus, Dieu est obligé de dire, il dit, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Dieu n'en peut plus, il est fatigué. Le frange Marie est au CP1. La maîtresse lui dit, frange Marie à ta place. Frange Marie, arrête de lancer les papiers sur les autres. Frange Marie, arrête de perturber la classe. Frange Marie, laisse tes voisins. Frange Marie, pied au mur. Ou bien sors de la classe, tu es exclu. Pourquoi? Parce que frange Marie est un perturbateur. Frange Marie n'écoute pas la maîtresse. Non, la maîtresse ne peut pas travailler correctement. Pourquoi nous empêchons Dieu de travailler? Pourquoi nous empêchons Jésus de travailler au travers de nous? Pourquoi? Parce que nous nous comportons comme le frère Ange Marie au CP1. Ce n'est pas normal. L'obéissance, c'est tout ce que Dieu nous demande. Il dit, ne mettez pas en réserve. Ne mettons pas en réserve. Il dit, ne sortez pas le 7e jour. Ne sortons pas. Il dit, consacrez-moi un jour dans la semaine, le 7e. Consacrons-lui le jour, c'est tout. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Jusqu'à quand? Dieu exprime son ras-le-bol. Il est fatigué. Jésus-Christ est mort pour que vous soyez sauvés. Mais jusqu'à quand vous allez continuer? Allez voir les marabouts, les féticheurs. Jusqu'à quand vous allez laisser la cupidité, les billets de banque, l'argent vous tourmenter? Jusqu'à quand? Il vous a libéré de l'esclavage du péché et vous-même vous enchaînez avec le péché, l'impudicité. Vous voulez quoi? Et il est obligé de dire, parce que l'amour ne sait pas rejeter. L'amour cherche toujours des solutions. Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le 6e jour, le pain de 2 jours. Je suis un Dieu qui planifie tout. Faites-moi confiance. Je ne peux pas vous laisser sans nourriture, sans pain de vie. Non, ma gloire, c'est de voir l'homme debout, l'homme avec grand H. Si tu ne manges pas, tu seras préoccupé. Comment tu vas me louer? Comment tu vas me glorifier si je ne t'ai pas comblé? Mais pour que je te comble, écoutez la suite. Demeurez chacun à votre place. Est-ce que Dieu est obligé de nous dire ça? La maîtresse dit au frange, frange Marie à ta place. Ça veut dire, frange Marie a changé de place. Il a quitté son banc. Demeurez chacun à votre place. Ça veut dire écoutez et obéissez simplement. Ce verset-là, je peux prêcher là-dessus pendant une semaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais faire simple. Une prochaine fois, on reviendra là-dessus. Demeurez chacun à votre place. Ça veut simplement dire, tu as quel problème? Je veux te bénir. J'ai un programme pour toi. J'ai un projet pour toi. Ne fais pas comme le frange Marie en classe. Si tu restes à ta place, c'est tout ce que je te demande de faire. Je ferai tout pour toi. Tu auras le pain de vie. Tu seras béni. Tu seras comblé. Tu auras tout, à condition que tu restes à ta place. Que tu ne bouges pas. Si je te dis, lève-toi, tu te lèves. Assieds-toi, tu t'assois. En fait, tu n'as rien à faire que d'obéir à ce que je te dis. Et je te donne tout. Parce que j'ai prévu de tout te donner. Ce n'est pas toi qui me demandais. C'est moi qui ai prévu de tout te donner. Pourquoi tu ne veux pas rester à ta place? Tu as quel problème? Je vais vous donner encore un autre exemple. La sœur Marie-Madeleine, remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle m'enseigne parfois. Elle a dit, frange Marie, il serait bénéfique que tu commences. Peut-être qu'elle ne le savait pas elle-même. Mais le Seigneur avait tout prévu, tout planifié.
Il serait mieux que tu commences le cheminement de 40 jours, le pèlerinage, le 6e jour du mois de G, c'est-à-dire le 6G. Et quand nous avons calculé, ça finissait le 14 août. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne prend jamais et n'a jamais pris la place de Marie. Marie ne prend jamais et n'a jamais occupé l'espace de Jésus. Donc la sœur Marie-Madeleine, inspirée par la puissance de l'Esprit Saint, a permis que nous puissions commencer le 6 juillet pour finir le 14 août, pour que le lendemain soit le 15 août, pour ne pas que le Christ empiète sur le terrain de la Vierge Marie et que la Vierge Marie aussi empiète sur l'espace du Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « Demeurez chacun à votre place ». Et pourtant, le Christ et la Vierge Marie sont inséparables, indissociables. Que Dieu te bénisse, la sœur Marie-Madeleine, pour l'Esprit de Dieu qui te remplit. De toute façon, à la résurrection, c'est toi qui étais là. Merci de continuer à m'enseigner. Merci de continuer à me former. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Pourquoi? Parce que le 6 du mois de juillet, Dieu a voulu me donner, au-delà de moi, à toutes ces personnes que d'avance il a choisi pour aller en pèlerinage avec nous, le double de la part de son esprit. C'est tout. Nous n'avons pas choisi cette date de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit, au travers de Marie-Madeleine, qui a choisi le 6. Donc, si tu as ce cheminement, que jusqu'à aujourd'hui, tu es au 20e jour, tu n'as pas manqué le tabernacle, le Saint-Sacrement, dès le début, avec le double de la part. C'est pourquoi ces enseignements, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est pourquoi quand vous vous rendez au tabernacle ou au Saint-Sacrement, il vous visite, il vous parle, il vous donne d'avoir des visions, de faire des songes. C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il vous prépare au soir de ce pèlerinage à de grandes missions. Il vous a déjà donné le double de la part de l'Esprit. Que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. Le 7e jour, personne ne doit sortir. Dieu est obligé de répéter ça. Pourquoi? Dieu dit, c'est un pèlerinage pendant 40 jours, en raison d'une heure au tabernacle. Toi, tu décides de rester chez toi à la maison. Fais ton adoration d'une heure. Tu décides de t'enfermer dans ton bureau. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Mais tu veux participer au cheminement. Tu sais que là où tu veux partir, il n'y a pas d'église. Il te sera difficile. Mais tu veux quand même effectuer le voyage. Que chacun reste à sa place. C'est que chacun écoute et obéisse. C'est tout. Le reste, ça ne relève plus de notre compétence. Ça relève de la compétence de Dieu. Si chacun reste à sa place, on pourra voir la gloire de Dieu se manifester et connaître ainsi le programme et le projet que Dieu a pour chacun. La Vierge Marie, elle a vu. Elle a compris tout de suite. Tout lui a été révélé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de postuler dans une société Y. Toi, tu dis que tu veux postuler dans une société X parce que le PDG de la compagnie X, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton ami, ton meilleur ami, c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu es sûr que là-bas, tu auras le travail. Tu n'es pas resté à ta place. Ça veut dire que tu n'as pas obéi. Tu n'as pas postulé dans la société Y. Tu as postulé dans la société X en comptant sur ton oncle ou ta tante ou un membre de ta famille, etc. Tu as compté sur la chair. Ou tu as postulé dans la société X et tu as postulé dans la société Y. Tu as fait les deux en même temps. Pourquoi? Parce que tu veux ruser avec Dieu. Jusqu'à quand? Le Seigneur te demande. Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements? Jusqu'à quand? Tu es dans une compagnie. On te donne 500 €. Tu veux quitter la compagnie, le Seigneur te dit, reste là-bas. Tu dis au Seigneur, ah, mais l'autre compagnie me propose 1000 €. Au moins avec 1000 €, je peux supporter mes charges, tout ça. Donc, je vais partir là-bas. Tu n'es pas resté à ta place. Si Dieu te dit de rester là où on paye 500 €,
Dieu ne voit pas tes charges. Dieu connaît tes charges avant toi. Et tu quittes la compagnie à 500 euros, tu te mets où à 1000 euros. Donc, tu peux supporter tes charges. Tu n'as plus besoin de Dieu. Maintenant, dans la nouvelle compagnie, tout va bien pour toi. Et peut-être tu baignes maintenant dans l'impudicité. Et ton collègue te drague, ta collègue te drague. Tu ne sais plus, tu n'arrives plus à te maîtriser. C'était pour t'éviter ça. Où tu es là-bas, tu as tous les problèmes. Tous tes collègues t'en veulent à mort. On jette les canaris sur toi, les courriers, des paroles bizarres, on prononce sur toi. Ta vie devient compliquée, tes nuits sont compliquées. Tu as regardé l'argent et non la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, n'entre pas dans cette relation. Ma famille dit de choisir cette personne. Cette personne a une bonne assise financière. Le Seigneur te dit, n'y entre pas. Ou prends telle personne. Je vais faire quoi avec ce genre de personne? Donc, Dieu qui t'a dit de prendre cette personne-là. Vraiment, pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous avons du mal à rester à notre place? Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, investis dans tel commerce. Tu dis, non, je vais faire tel autre commerce parce qu'il paraît que ce genre de commerce-là marche. Bon, le Seigneur te dit, ferme ta boutique le dimanche. Tu dis, c'est le dimanche, il y a la Cannes à Paris, ou bien Jeux Olympiques, ça. Ils vont acheter mes sacs à main, mes pagnes. Donc, pendant 6 jours, Dieu ne sait pas qui doit te ravitailler. Le Seigneur te dit, change de pays. Tu dis, mais dans ce pays, j'ai eu un travail, j'ai fondé une famille, je suis bien payé, en tout cas, tout va bien pour moi. Le Seigneur dit, change de pays ou change d'état. Toi, tu décides de rester dans ton pays, de rester dans l'état. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver bientôt? Et tu as fait comme le peuple. Il n'y aura pas de pain le 7e jour. Ils sont quand même sortis le 7e jour. Je vais terminer par moi. J'ai voulu être président de la République de mon pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient plus. J'ai demandé à Dieu. Le Seigneur m'a dit clairement, je peux te l'accorder, mais voici comment tu vas finir. Donc, soit tu restes à ta place, ou je vais te conduire à la présidence. Et tu connais ta fin. Mais j'avais cette soif-là, d'être président. Parce que si je suis béni par Dieu, c'est pour être à la tête et non à la queue. Soyons sérieux. Or, donc, j'ai accepté d'obéir. Donc, de faire demi-tour, se convertir, c'est retourner en arrière. Mais ce besoin était grandissant en moi d'être président. Or, donc, ça faisait partie du projet de Dieu. J'étais simplement pressé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire de moi, sinon il a fait de moi le président d'une compagnie. Bien sûr que je suis le président d'une compagnie. Pas n'importe quelle compagnie, mais pas une compagnie du monde, mais la compagnie de Dieu. Le ministère que Dieu est en train de me confier. Je suis le président de ce ministère, de cette compagnie, au regard de l'État. Donc, ce désir que j'avais ne venait pas de moi, venait de Dieu. Mais ce n'était pas pour être président du monde, c'était pour être président dans la compagnie de Dieu. Or, une nation n'est rien face à une compagnie de l'Éternel Dieu. Puis le Seigneur me dit, maintenant que je fais de toi le président de ma compagnie, un président du monde, il a combien par mois? Ce n'est pas son salaire qui est important. Ce sont les avantages, ses prérogatives, ses privilèges. Donc, si j'étais choisi comme le président d'une de mes compagnies, imagine tes privilèges. Puis, comme il organise tout, le 6e jour, il me dit, mais ne t'inquiète pas, bientôt tu auras un salaire. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas de salaire. Je vis et travaille en tant qu'un président. Vous avez déjà vu un PDG d'une compagnie qui n'a pas de salaire. De se croire dans la compagnie de Dieu. Même pour me rendre à l'église, c'est la voiture de mon épouse que j'emprunte pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et Dieu me dit, reste à ta place. Vous êtes marié à l'église, vous êtes une seule chair.
Reste à ta place. Obéis seulement. Continue à faire ce que je te demande. Et tu verras. Je te dis, bientôt, je vais te donner un salaire. Et tu verras les privilèges. Mais les privilèges dont Dieu parle ne sont pas les privilèges du monde. Ce sont les privilèges de l'amour. C'est-à-dire, je vais regarder un mot et puis je vais lui dire, lève-toi. Ce sont les privilèges d'être président d'une compagnie de Dieu. Tu peux regarder un malade, tu dis, lève-toi, tu es guéri. Un aveugle, tu dis, vois. Un boiteux, oh, marche. Cancer disparaît. Sida part. Poumon, le cœur, stabilise-toi. Ce sont les avantages, les privilèges. Mais ces privilèges-là, il pouvait bien les accorder à quelqu'un d'autre. Mais il a jeté son regard sur moi. Donc, il me dit, ne fais pas comme eux. Obéis. Si tu obéis comme la Vierge Marie, tu obéis à ton maître à penser, il n'y a pas de raison que tu ne restes pas à ta place. Et si tu restes à ta place, tu verras ce que je vais faire pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, il veut faire de toi le président de la République de ton pays, le premier ministre, ou je ne sais pas, un député, un maire, ou quelqu'un d'important, une personnalité importante. Il dit, mais va t'inscrire sur la liste électorale. Tu hésites pourquoi? Reste à ta place, c'est-à-dire, écoute ce que je vais te dire. Si tu te dis, ah, mais dans ce pays-là, je n'ai pas de relations, je n'ai pas de parti politique, est-ce que je pourrais y arriver? Mais comment tu vas voir la gloire de Dieu se manifester? Parce que beaucoup de personnes sont appelées à occuper des postes de responsabilité dans leur pays. Mais ces personnes se posent des questions. Pourtant, Dieu nous a déjà choisis pour occuper les responsabilités dans les compagnies, dans le gouvernement, pour que Dieu, au travers de nous, déroule son programme pour le salut de nos nations, du monde entier. Et nous sommes en train de nous poser des questions. Nous sortons quand nous ne devons pas sortir. Nous mettons en réserve quand nous ne devons pas mettre en réserve. En fait, on fait tout sauf la parole de Dieu. Et quand on fait la parole de Dieu, on ajoute pour nous. Alors, ça me rappelle ma très chère sœur, maman Marie-Jo. N'ajoute rien, ne retranche rien à ce que je dis. Donc, si Dieu dit ne mets pas de côté, ne mets pas de côté. Si Dieu dit ne sors pas le 7e jour, ne sors pas le 7e jour. Nous avons quel problème? Mon frère, ma soeur, 20e jour, Jésus te dit, je t'en supplie, sache qu'il n'y a pas de communion sans obéissance. Tu ne peux pas t'attacher à la parole de Dieu sans obéissance, car le Christ lui-même a obéi. Hébreux 5:8. Alors obéis, et tu verras de par toi-même qu'aucun démon ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.